Alors, cher Bruno Saglio, nous ne sommes finalement pas si loin de notre sujet, même si votre spécialité n'est pas musicale, spécifiquement musicale, mais il se trouve que les forces qui finalement se trouvent être derrière ce dont nous parlions, se retrouvent être derrière bien d'autres phénomènes sociaux, économiques et on pourrait même dire psychologiques et métaphysiques. Oui, tout à fait. Le docteur, là, vous interrogiez, donc s'aperçoit d'une conséquence de tout un tas, finalement, de principes qui ont été mis, ou de faux principes qui ont été mis en place, et que, comme nous allons le voir, ont été dénoncés et annoncés par tout un tas d'auteurs qui, justement, sont remontés aux principes et permettent d'avoir une analyse peut-être plus juste de tels phénomènes. Alors, vous avez un catalogue absolument phénoménal. Combien avez-vous publié de titres? Oui, on est à peu près à 1100 titres, 1100 titres, dont un certain nombre de titres en plusieurs volumes, ne serait-ce que l'histoire générale de l'Église de Daras en 44 volumes, les petits bollandistes, 20 volumes. Bon, ça, ce sont les grandes œuvres. Et les institutions liturgiques. Les institutions liturgiques de Don Guéranger. La Rorbacher, l'histoire générale de l'Église aussi de Rorbacher. Toutes les œuvres de saint Thomas d'Aquin, etc. Mais donc, pourquoi avoir republié tous ces ouvrages? Alors évidemment, vous avez des raisons à ça, j'imagine. Oui, en effet, oui. Donc les éditions Saint-Rémy se sont montées sur le fait d'un constat, c'est que une chaîne a été rompue, la transmission a été rompue entre l'immense littérature catholique du XIXe siècle et le XXe siècle. Et donc nous attribuons cette cause, cette rupture de transmission tout d'abord à la persécution religieuse qu'il y a eu en 1905, la séparation de l'Église et de l'État, où les religieux ont été sortis violemment donc de leur couvent. Et vous pourriez même dire que ça commence avec l'expulsion de l'enseignement public des congrégations religieuses. Parce que dès les années 1880, on commence déjà à expulser de l'université et de l'école les enseignants chrétiens. Tout à fait. Plus les deux guerres mondiales qui ont suivi, donc où se sont pratiquées finalement une destruction systématique des ouvrages que nous republions. Destruction volontaire et programmée. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, des ouvrages qui étaient publiés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, voire millions d'exemplaires, et qui étaient dans les mains de tous les chrétiens, toutes les familles catholiques du XIXe siècle, ont totalement disparu. Impossible de retrouver des originaux de Monseigneur Gaume, de Monseigneur de Ségur. On en trouve quelques-uns, mais très épars, à des prix très chers d'ailleurs. Alors, et même de Monseigneur de Lassus. Monseigneur de Lassus. Cardinal Pi peut-être un tout petit peu moins. Mais bon, c'est devenu très difficile. Donc, nous avons imaginé donc de republier tous ces ouvrages et vous avez voulu faire redécouvrir les maîtres de la contre-révolution du 19e et du 20e siècle, et du début du 20e siècle. Donc ressortir tous ces ouvrages du tombeau et de ces grands auteurs qui finalement sont les responsables du grand renouveau catholique qu'il y a eu au XIXe siècle. Quand on pense à tous les missionnaires français qui sont partis au XIXe siècle, ce sont les fils spirituels des Gaume, des Ségur, qui eux-mêmes étaient les héritiers de l'école française des spiritualités et des grands contre-révolutionnaires du XVIIIe siècle. Joseph de Maistre, de Bonald. Ce qui est assez stupéfiant, et vous avez raison de le souligner, parce qu'on ne le dit jamais, c'est à quel point au XXe siècle on a perdu cette mémoire-là. Et je dirais que les maîtres qu'on s'est donnés, qu'on s'est trouvés, moi je pense à Maurras entre autres, ne faisant plus. Ils ont fait une rupture avec chrétienne, aux racines catholiques, ou du moins le faisant d'une manière allusive, ou du moins d'une manière relativement extérieure. On fait que on a complètement perdu ce fil, cet enchaînement. Avec Maurras, on est tombé dans une sorte de naturalisme politique. Et il aurait lu les livres du Père Hérol sur Sainte Jeanne d'Arc, le Père Hérol, qui est celui qui a introduit la cause, qui est le responsable de la canonisation de la béatification de Sainte Jeanne d'Arc, qui a fait les études les plus abouties et donc qui ont été étudiées à Rome pour la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc.
Maurras aurait lu Le Père Hérole, il ne serait pas tombé dans cette sorte de nationalisme et de naturalisme politique, où il y a une sorte de séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Alors que la doctrine catholique, telle qu'elle est exprimée justement par tous ces grands auteurs du 19e antilibéraux qui s'appuient sur le magistère de l'Église, définit bien une subordination du pouvoir temporel au pouvoir spirituel, ce qui établit l'unité de la société catholique. Et on voit que depuis 200 ans, ces 200 ans de cette néfaste révolution, toutes les tentatives de restauration qui partent d'une bonne volonté, mais qui s'appuient sur des mauvais principes, échouent. Car c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est exprimé justement dans la mission de Sainte Jeanne d'Arc, qui est venue réaffirmer une grande vérité, c'est que Jésus-Christ est roi de France, et que le roi de France est son tenant-lieu, son lieutenant. Et ça, on peut dire qu'elle a refondé, on peut dire, l'autorité temporelle voilà. Dans le sacre, dans la sacralité. Simplement faire une opération politique de bouter hors de France les Anglais. Elle a commencé par faire sacrer. Voilà, c'est le sacre, donc pour investir le roi d'un certain pouvoir surnaturel, hein, les 7 onctions du sacre qui munissaient le roi d'un véritable pouvoir surnaturel, on appelait d'ailleurs le roi de France l'évêque. En tout cas, il était habillé. Oui. On peut dire qu'il portait les gants. Il était habillé comme un évêque. Alors, s'il n'était pas évêque, évidemment. C'est un sacramental, pas un sacrement. Absolument, c'est un sacramental, mais donc qui produit des effets surnaturels. Oui. Les effets des sacramentaux sont d'ailleurs magnifiquement décrits par Monseigneur Gaume dans son petit livre L'eau bénite, où il y a tout un traité des 7 sacramentaux fondamentaux. Alors donc on peut dire votre spécificité et votre honneur, l'éditeur, c'est d'avoir ressuscité ces maîtres de la contre-révolution complètement oubliés, complètement négligés et même raillés, parce que j'ai remarqué que quand on en parle, souvent on dit souvent des contre-vérités dont on va parler tout à l'heure d'ailleurs concernant Monseigneur Gaume entre autres, mais on les considère vraiment comme des écrivains de second ordre, voire je dirais d'ennuyeux écrivains scribouillards un peu spirituels de second ordre. Enfin, et ce qui est d'une injustice totalement faux. Et puis par les témoignages que nous avons, les personnes qui nous commandent quelques ouvrages de Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, nous commandent toute la suite parce qu'ils sont tellement passionnés et ils voient leurs intelligences tellement éclairées. Ils trouvent des réponses à toutes leurs questions et une instruction catholique vraiment profonde. Alors, ce qui fait l'unité on peut dire, citez-les nous. D'abord, citez-nous leur nom et dites-nous ce qui fait d'abord leur unité, parce que on aurait tendance à dire qu'ils sont tous ultramontains, c'est-à-dire qu'ils défendent le pouvoir de Rome contre les gallicanes françaises, que leurs caractéristiques sont aussi un certain, ils défendent aussi l'État du Vatican contre les menaces qui pèsent sur lui au XIXe siècle. Un mot pour les qualifier, tous ces auteurs, c'est le mot d'auteurs antilibéraux. C'est-à-dire, je voudrais préciser un petit peu cette notion. Il faut revenir au principe. L'antilibéralisme, c'est celui qui non seulement enseigne la vérité, mais attaque l'erreur. C'est ce à quoi se sont employés donc ces auteurs. Ils avaient le souci d'enseigner la vérité catholique, mais aussi d'attaquer tout ce qui venait détruire la société chrétienne dans ses bases. Et alors, l'antilibéral, c'est celui qui appelle vrai ce qui est vrai et bien ce qui est bien. Celui qui est de tendance libérale va finir par appeler faux ce qui est vrai et mal ce qui est bien. On retrouve ça. Il y a un auteur qui décrit parfaitement tout ça, que nous avons publié, c'est Don Sardaï Salvani, Le libéralisme est un péché, où il décrit toutes les nuances de libéralisme, livre qui a été approuvé par Rome de manière explicite face à ceux qui voulaient le faire condamner. Alors donc je voulais parler ce matin de 3 auteurs qui sont en quelque sorte les pionniers des éditions Saint-Rémy. On a commencé par eux, et qui sont un peu effectivement l'école de pensée, les maîtres que nous essayons de mettre en avant. Donc Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur et Monseigneur de Lassus. Je les ai cités de manière chronologique, puisque Monseigneur Gaume naît au début du XIXe siècle, en 1802, si ma mémoire est bonne.
Et Monseigneur de Ségur, lui, naît en 1820 et Monseigneur de la Suisse en 1836. Alors, Monseigneur Gaume, on n'a pas beaucoup d'éléments biographiques sur sa vie. Il n'y a pas une biographie qui a été faite, mais on en a quand même à travers ses œuvres et les polémiques. C'est un franc-comtois d'origine. Voilà, franc-comtois d'origine. Et qui est le fils spirituel du cardinal Gousset. Le cardinal Gousset, c'est le grand cardinal du début du XIXe siècle, qui est à l'origine du grand renouveau Alors, le cardinal de Reims. Hein. Voilà, cardinal de Reims, du grand renouveau ecclésiastique du XIXe siècle. Et ce XIXe siècle est d'ailleurs terminé par un autre très grand cardinal, qui est le cardinal Pie. Hein, bien sûr, tous ces personnages se connaissaient, s'écrivaient et se rassemblaient même parfois. Donc Monseigneur Gaume, issu de cette volonté de restaurer un clergé savant et zélé pour ces... Alors, on le connaît un tout petit peu encore à cause de l'ouvrage qu'il avait écrit sur la Révolution. Parce qu'il faut reconnaître qu'il a stigmatisé la Révolution française d'une manière assez géniale. Une citation très célèbre que vous allez peut-être nous lire là, non? Je ne la connais pas par cœur. Qui est dans l'ouvrage La Révolution, recherche historique, hein, en un volume, donc qui est un très bon résumé de toute la Révolution française. Il fait un bilan, un état des lieux de toutes les destructions. C'est une révolution qui montre la haine Voilà, le renversement, la haine la religieuse. Base, voilà. Hein. La base, c'est d'abord la haine religieuse. Si Satan est le père de la révolution et son œuvre commencée dans le ciel et se perpétuant dans l'humanité d'âge en âge. Tout à fait. Mais bon, c'est pas cette citation auquel vous pensiez, vous, qui était beaucoup plus spectaculaire. Oui. Mais alors donc, oui, parlez-nous donc de Monseigneur Gaume, je vous ai interrompu. Donc Monseigneur Gaume a eu dans ses débuts, il a été directeur du pensionnat de Nevers, donc des jeunes filles. Et à cette occasion, il a écrit son grand catéchisme, donc en 8 volumes, qui était destiné à des jeunes filles de 13-14 ans. Et quand on voit cette somme en 8 volumes, hein, qui est prodigieuse... C'est le catéchisme de persévérance. Catéchisme de persévérance. Qui sera publié à 900 000 exemplaires. 900 000. On a peine à imaginer des tirages pareils aujourd'hui. Voilà. Monseigneur Donnet, archevêque de Bordeaux, donc voilà ce qu'il en dit. Le style de cet ouvrage est clair, attachant, vif et pénétrant. Le plan en est vaste et embrasse à la fois l'histoire du christianisme et des ordres religieux, l'exposition des dogmes, l'explication de la morale, des sacrements et des cérémonies de l'Église. La méthode employée par l'auteur est celle qu'ont suivie avec tant de succès les pères grecs et latins, celle enfin que plusieurs grands évêques désiraient qu'on fît revivre parmi nous. Il a eu quantité de brefs d'approbation et de louanges, oui, effectivement, et il a inondé totalement la société française. Il a même été traduit dans plusieurs langues. J'ai également lu qu'il avait publié une trentaine de manuels scolaires dans une série intitulée La bibliothèque des classiques chrétiens. Oui, absolument. Latins et grecs. Ça a été pour clouer le bec finalement à ceux qui le calomniaient. Oui. Parce que Monseigneur Gaume, donc, il y a plusieurs catégories d'études dans lesquelles il s'est livré. Il y a donc celle que vous évoquez, la question donc des classiques chrétiens. Il a fait une analyse donc en étudiant la Révolution, la Renaissance. Il a fait une analyse de la source du mal de la société finalement, qu'il regardait de manière objective. La source du mal, c'était finalement le naturalisme. Et pour combattre ce naturalisme, pour montrer la source de ce naturalisme, plutôt, il a montré que... Oui, le retour à l'antique, le retour connu, au paganisme, oui. Mais dans les collèges catholiques, où finalement la vertu des païens était présentée comme modèle de vertu, au détriment des auteurs chrétiens. Alors Monseigneur Gaume n'a jamais dit qu'il fallait supprimer tous les auteurs païens. Vous faites bien de le préciser. Lui-même, dans ses ouvrages, les cite à tour de bras, il les connaît tous. Mais ce qu'il prône, c'est de les expurger et de mettre à grosse dose les auteurs chrétiens. De les transcender. De mettre à grosse dose les auteurs chrétiens, plus que les auteurs païens dans les écoles chrétiennes. Et pour former les intelligences et les volontés. Parce qu'il montre bien que dans l'éducation, il ne s'agit pas simplement de former des esprits, il faut aussi former le cœur, la volonté. Et donc des âmes. Parce que former des esprits, des intelligences, oui,
si c'est pour les mettre au service du mal, ça sert à rien, c'est même très nocif. Et donc, il a écrit ses bibliothèques de classiques chrétiens, donc à l'usage de toutes les classes, donc avec des versions latines. Il y a comme ça la Biblia Parvula, donc des extraits de la Sainte Écriture pour les jeunes classes, les actes des martyrs. Donc c'est extrêmement... Il explique très bien que c'est le rationalisme qui a abouti à cette effrayante logique de mort de la Révolution française. Et ce rationalisme, effectivement, le fait d'étudier tous ces auteurs d'une manière purement intellectuelle et purement faisait qu'on en était arrivé à détacher finalement les vertus de leurs sources. Oui. Et donc de leurs sources éminemment issues de la révélation et donc de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Et c'est une explication, une des explications de la Révolution et de l'esprit révolutionnaire qui est quand même assez lumineuse, enfin pour un chrétien. Alors ce que je voudrais dire aussi, donc, c'est que Pie IX a énormément soutenu Monseigneur Gaume. Il lui a donné raison. Contrairement à ce qu'on a dit. Oui, il n'a jamais été condamné. Au contraire, il a été approuvé. C'est un des auteurs qui a été le plus approuvé par les papes à son époque dans ses ouvrages. La quantité de brefs qu'on trouve au début de ses ouvrages est colossale. Alors, en dehors de ce chapitre des classiques chrétiens... Il était appuyé, largement soutenu par Louis Veuillot. Voilà. Alors, Louis Veuillot, pour la petite histoire, d'ailleurs, Monseigneur Gaume présidait la table de Louis Veuillot, car peu de gens le savent, mais l'épouse de Louis Veuillot est la nièce de Monseigneur Gaume. Ah, d'accord. Simplement. Ah ben, je ne le savais pas. Et il était aussi extrêmement aimé de Donoso Cortés, donc ce grand penseur de l'Espagne au XIXe siècle. Donoso Cortés n'écrivait rien sans demander l'approbation de Monseigneur Gaume. Ah. Il y a toute une correspondance ainsi qui existe entre Monseigneur Gaume et Donoso Cortés. Et elle est relatée par Louis Veuillot, qui a écrit 3 volumes sur Donoso Cortés. Et il y a cette fameuse lettre où Donoso Cortés dit que le plus grand penseur du XIXe siècle est Monseigneur Gaume. Alors, avant de passer aux autres maîtres que vous nous avez distingués aujourd'hui, si vous deviez conseiller un ouvrage abordable, je dirais, Monseigneur Gaume, qui ne soit pas en 20 volumes. Non. Enfin, j'exagère un petit peu. Monseigneur Gaume a eu un souci d'enseignement de la religion catholique extrêmement profond et il a écrit toute une petite série d'ouvrages formidables concernant les pratiques quotidiennes de la vie chrétienne. Il a énormément écrit. Alors, il y a un livre que je voudrais citer, c'est le signe de la croix. Le signe de la croix, ce signe que nous faisons, auquel nous ne pensons pas forcément à tout ce qu'il représente, donc qui est le résumé de toute notre foi catholique, puisqu'il est à la fois le dogme de la Sainte Trinité et l'affirmation de la rédemption par la croix. Donc, Monseigneur Gaume a pris la peine d'écrire un ouvrage adressé sous forme de lettre à un jeune homme pour lui donner des arguments pour faire le signe de la croix, comme le faisaient d'ailleurs les premiers chrétiens, avec énormément de foi. Donc ce jeune homme allemand qui vient faire ses études en France et qui est sujet à la moquerie de ses camarades parce qu'il fait le signe de croix, notamment avant ses repas. Et bien donc Monseigneur Gaume remonte aux sources des premiers chrétiens et montre à quel point nous devons avoir un très grand respect de ce signe de croix. Et à cette occasion, Pie IX, qui a lu l'ouvrage, a fait un bref et a accordé 50 jours d'indulgence. Donc il a fallu 19 siècles à la papauté pour accorder 50 jours d'indulgence à chaque signe de croix fait avec piété, en prononçant les noms de la Sainte Trinité. Donc je recommande beaucoup... C'est le retour à la base même de on peut dire, de la foi chrétienne. Absolument. Donc est-ce que vous mettriez le traité du Saint-Esprit en deuxième position? Oui, le traité du Saint-Esprit, c'est l'ouvrage, je dirais, d'or de Monseigneur Gaume. Bon, là, il fait 2 volumes quand même, mais c'est l'ouvrage vraiment... C'est très augustinien, c'est la lutte entre les deux cités, mais avec ce rôle central du Saint-Esprit. Voilà. Qu'il a pressenti, parce qu'on parlait plus beaucoup du Saint-Esprit à l'époque. Il y avait très peu de traités sur le Saint-Esprit. Ah oui. Donc ce livre est quand même très contre-révolutionnaire, parce que justement il présente ces 2 combats, et il replace au niveau surnaturel le combat contre-révolutionnaire. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons choisi ces auteurs contre-révolutionnaires, c'est qu'ils ne restent pas seulement sur le plan politique des faits, ils remontent aux principes qui sont des principes surnaturels. C'est le combat entre Jésus-Christ et Satan. Et il expose d'une manière magnifique ces 2 cités, Satan avec ses troupes, ses hommes,
mais dans l'histoire. Quels étaient-ils? Alors c'est là justement il a étudié énormément les civilisations antiques grecques et latines, et on s'aperçoit que c'était vraiment des civilisations sous l'emprise de l'ange déchu. Et il fait le tableau de la cité du Saint-Esprit avec ses troupes, donc toutes les hiérarchies angéliques. Et là, il cite abondamment tous les pères de l'Église. Et puis tous ces hommes dans l'histoire. Donc c'est un livre. C'est un des plus beaux livres. Un des plus beaux livres. Et on voit l'érudition extraordinaire de Monseigneur Gaume. C'est pour ça qu'un Darras disait on pourrait placer Monseigneur Gaume au rang des docteurs et des pères de l'Église. Voilà donc le deuxième ouvrage que je considérais. Maintenant, vous pouvez aller voir sur notre site internet, bien sûr. Oui. On en a publié 49 titres. 49 de Monseigneur oui, Gaume. oui. Un petit traité encore aussi que je recommande, c'est Credo ou refuge du chrétien dans les temps actuels, qui est très court, une 60aine de pages, mais qui est un chef-d'œuvre d'éloquence et d'apologétique, vraiment à lire. C'est un commentaire du Credo de Nicée, Constantinople, ou c'est c'est simplement une réflexion? C'est une réflexion apologétique, c'est-à-dire D'accord. pourquoi je crois. Pourquoi l'on croit. Oui. Et il dit, dans cette société où les raisonnements ne touchent plus personne, les beaux discours ne touchent plus personne, revenons-en aux faits. Il y a un fait qui marque toute l'histoire, c'est que le chrétien, il adore un juif, et un juif crucifié, Oui. et qui est Dieu. Et alors, il fait tout un développement apologétique autour de ça, et c'est absolument extraordinaire. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur Monseigneur Gaume. Oui, donc Monseigneur Gaume, 1802-1879, on comprendra que évidemment il a pu inspirer ce dont nous allons parler maintenant. Voilà. Et très nettement, en tout cas, en ce qui concerne Monseigneur de Lassus. Monseigneur de Lassus. Mais avant de parler de Monseigneur de Lassus, d'un il faut autre parler grand personnage, Monseigneur de Ségur. Voilà, peut-être celui dont le nom évoque le plus de choses à nos auditeurs. Vous écoutez Radio Courtoisie. Benoît Mancheron reçoit aujourd'hui Bruno Saglio, qui nous présente les éditions Saint-Rémy. Et en particulier, à travers les maîtres de la contre-révolution. Quelques grands maîtres. Voilà. Alors, Louis-Gaston de Ségur. Louis-Gaston de Ségur, donc de famille renommée, illustre, hein, puisque donc son grand-père, le comte de Ségur, était donc l'ambassadeur en Russie, près de Catherine de Russie, et que sa mère, née Rostopchine, donc la fameuse comtesse. la fille, oui. La fille du comte Rostopchine, donc célèbre gouverneur de Moscou en 1812, qui avait fait brûler Moscou pour empêcher Napoléon donc, de s'emparer de Moscou. Alors 1820-1881. Voilà. Et il a. Une vie un peu plus Il courte. il n'a pas vécu longtemps. Mais Dieu sait si son œuvre extrêmement féconde. Hein. Est féconde. Considéré comme un saint. Il était juriste à l'origine, hein. Il avait fait des études de droit, d'après ce que j'ai vu. Oui, mais surtout peintre. Et peintre. Bon. Il aurait pu faire une carrière professionnelle de peintre. Il a été extrêmement remarqué. Il a commencé comme attaché d'ambassade auprès du Saint-Siège. Je vais parler un petit peu de son éducation. Oui. Il a été dans un collège tout simple, en pension. Ce qui était dur pour lui, il a été arraché de sa mère, qu'il aimait d'un amour maternel absolument extraordinaire. Il a d'ailleurs écrit un livre sur sa mère, oui. La fameuse comtesse de Ségur, que tout le monde connaît. Oui, un très beau livre sur ça. Et il a souffert un peu dans cette école, justement, il le dira plus tard, de l'indifférentisme religieux qui régnait. On ne parlait très peu du bon Dieu dans les études. Et malgré cela, il a été préservé, mais n'était pas un fervent chrétien pendant cette époque. Ce n'est qu'en rencontrant sa grand-mère, donc Rostopchine, qui était une convertie donc de l'orthodoxie au catholicisme, et donc qui était très pieuse et austère, qu'il s'est vraiment converti et qui a été l'initiative de sa vocation religieuse. Voilà, les Rostopchine, une petite anecdote, Rostopchine, en fait descend directement de Gengis Khan, le célèbre chef de guerre de Gengis Khan. Le fils de Gengis Khan s'appelait Rastapcha,
qui a donné le nom Rostopchine. Donc ça c'est mentionné dans la revue Les Contemporains, écrite au XIXe siècle. Voilà, Tiens, donc il y a du sang, des origines il y a étranges. du sang de combattants qui coule dans ces Ah bah veines. oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui, oui. Et dans celui de la comtesse, donc, Oui. forcément. Enfin non, pas dans celui de la comtesse, dans celui de son... si, celui de la... voilà. Alors, Alors, il est connu pour... Il a été effectivement envoyé à Rome donc par les relations qu'avait son père comme ambassadeur, attaché d'ambassade. Et c'est là qu'il a connu Rome et qu'il a tissé d'ailleurs un relationnel, comme on dit tissé un aujourd'hui, relationnel. très important. Oui, absolument. Notamment autour de Pie IX, évidemment. Oui, mais c'est pas encore. Hein, là, il est quand même encore laïque et il s'adonne dans tous ses temps libres parce que son travail d'attaché d'ambassade ne lui prenait pas trop de temps. Dans tous ses temps libres, il s'adonnait aux œuvres de charité. Il avait une énorme compassion pour les pauvres, les prisonniers et les malades, les souffrants, à l'agonie qu'il visitait. Il y a d'ailleurs, quand il était encore à Paris, il était allé à l'hôpital Necker pour demander s'il pouvait voir un mourant pour l'aider. Il y a la religieuse lui dit, il y en a un là, mais je suis déjà allé le voir. Il y a 3 autres personnes là de la société de Saint-Vincent-de-Paul qui sont allées le voir. Il veut pas voir monsieur le curé. Bon, si vous voulez, allez-y. Et donc Monseigneur de Ségur s'approche du mourant et lui demande, je peux faire quelque chose pour soulager votre souffrance. Un regard de mort, froid, glacial. Et puis, une inspiration, il s'approche de son oreille et lui dit Monsieur, est-ce que vous avez fait une bonne première communion? Et là, ça a été un déclic. Le mourant est tombé en larmes et il lui dit oui, monsieur. Vous plairait-il de... Ah oui, pourquoi étiez-vous si heureux à ce temps-là? N'est-ce point parce que vous étiez un bon chrétien, pur, et que votre conscience était droite? Et là, l'homme a fondu en larmes et s'est confessé et a fait une sainte mort. Il a retrouvé la grâce de sa première Une des premières victoires de Monseigneur de Ségur. Et ce sont ces activités de piété auprès des souffrants, des malades, qui ont vraiment éveillé sa vocation. Oui, c'était pas quelqu'un contrairement à ce qu'on peut penser, qui n'était qu'auprès des grands, entre guillemets, de la société. Au contraire, il s'est intéressé vraiment aux petits. C'est la marque des patronage des enfants pauvres, retraite d'apprentis, serre catholique de jeunes ouvriers, prisonniers militaires. Voilà, c'est ce qu'il va faire quand il va être ordonné prêtre et... Alors, il a été ordonné prêtre par Monseigneur Raffre, donc. Après son séjour, il n'a jamais été évêque. Non, c'est une prélature. Voilà. Monseigneur, de même que Monseigneur Gaume. C'est une erreur, vous voyez, sur Wikipédia, évêque de l'Église catholique, ridicule. Il n'a jamais été évêque. De même, Monseigneur Gaume, Monseigneur Lassus, ce sont des prélatures d'honneur accordées par les souverains pontifes à cause de leurs écrits. Alors, est-il vrai qu'il n'a pas été évêque parce qu'il était aveugle? Oui, mais il aurait pu être nommé évêque avant sa cécité, parce que ça n'est pas venu tout de suite quand même. C'est vrai. Alors, cécité qu'il a vécue en véritable saint, sans jamais aucune plainte. Alors, d'où vient cette cécité? En fait, c'est lui qui l'a demandé, parce que quand il a été ordonné, il a demandé, dans un esprit de sacrifice, à sa première messe, il a demandé cette grâce à la Sainte Vierge d'une infirmité qui soit compatible avec son ministère et son apostolat. Et quelques années après, il disait sous forme de boutade à ses amis qu'il avait en quelque sorte posé un peu une colle à la Sainte Vierge, puisqu'il ne souffrait pas encore d'infirmité, la Sainte Vierge ne savait pas comment lui amener. Mais ça ne va pas tarder, il va reconnaître tout de suite le doigt de la Providence, il va perdre la vue progressivement jusqu'à une cécité complète, alors avec des soins médicaux, des médecins pour essayer de tout tenter pour lui rendre la vue, mais rien n'y fait, il va devenir complètement aveugle. Il aura la permission de Pie IX de continuer de célébrer la messe qu'il avait appris par cœur, la messe de la Sainte Vierge, et c'est là qu'il va développer une activité littéraire extraordinaire. Il avait un secrétaire, donc un prêtre qui était son secrétaire et un laïc, Monsieur Méticole, si mes souvenirs bons, qui était son ange protecteur et témoin de toutes ses charités et de toute sa vie. Il a eu une correspondance extraordinaire avec le comte de Chambord, entre autres. Oui. Il y a d'ailleurs qu'il lui a bien rendu. Voilà.
Il a publié quelque chose là-dessus, ça s'appelle Vive le roi, qui est disponible aux éditions Saint-Rémy. Il a eu une grande correspondance aussi avec le cardinal Pi, qui était un grand ami. Donc, tous ces grands hommes se rencontraient et partageaient leur combat contre... Alors, quel livre pourriez-vous retenir parce que lui aussi, il n'a pas écrit 49 livres, comme vous disiez, presque, si, peut-être plus. Pour Monseigneur Gaume, mais il y en a au moins une vingtaine, voire une trentaine, non? J'ai la liste là devant vous. Oh, oui. Si, oui, bah, c'est une quarantaine, pareil. Équivalent, Alors, je divise en 4 grandes catégories ces ouvrages. Il y a les ouvrages d'apologétique. Donc, il avait un grand souci d'apologétique, de conversion des âmes. Oui. Quelques livres particulièrement d'actualité pour nous. Je voudrais aussi insister sur ces auteurs, je ne l'ai pas dit, mais ils sont d'une actualité saisissante. Rien n'a vieilli. On a l'impression que ces livres étaient écrits pour nous. Vous avez un livre qui s'appelle Grosse Vérité, une petite plaquette à diffuser massivement aux athées, aux personnes qui doutent, agnostiques. Et y a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous? Deux petites plaquettes à 5 €, avec des questions courtes et des réponses en 10 lignes, vraiment formidables. Il a défendu aussi toutes les preuves de la divinité de Jésus-Christ. Pareil, une petite plaquette, ça s'appelle La divinité de Jésus-Christ. Et un livre qui a été publié à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, c'est Réponses aux objections les plus répandues contre la religion. Alors c'est toujours pareil, c'est sous forme de questions, et il y a 1 ou 2 pages pour répondre à la question. C'est très vivant, facile à lire. Donc tous ces auteurs étaient docteurs en théologie, oui. Mais ils avaient une très grande science, mais ils savaient la mettre à la portée de Monsieur Tout-le-Monde. Et ça c'est la marque d'une véritable science. Oui, en même temps qu'il disait que la véritable marque du chrétien, c'était d'être heureux. Ouais. Il a le chagrin, les douleurs, il est impossible de n'en pas avoir, mais le cœur est toujours rempli, toujours calme et constant. C'est ce qui faisait son grand rayonnement. Les gens le considéraient comme un saint. C'est l'anti-stress. Absolument. Malgré la peine de sa cécité, quand même, qui est une infirmité quand même très ennuyante. Alors venons-en peut-être à Monseigneur Delassus pour ne pas le sacrifier sur la fin, oui. Sauf si vous avez encore un mot important à dire. Oui, Monseigneur un mot de Pie IX sur Monseigneur Ségur, qui multipliait lui aussi les brèves de félicitations à Monseigneur Ségur, qui s'est exclamé au Vatican: Monseigneur de Ségur fait tant de bien, et ce bien s'étend à tous les pays, car ces petits livres vont partout et sont, pour ainsi dire, jetés aux 4 vents du monde. Il a aussi été largement à l'origine de la Bible d'une grand-mère, de la comtesse de Ségur, oui. Dont on dit qu'il l'a même qu'ils l'ont quasiment coécrit. Oui, c'est ça. Monseigneur de Ségur la comtesse de Ségur donnait à son fils tous ses livres à lire et pour avoir son aval. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, beaucoup de nouvelles éditions des livres de la comtesse de Ségur sont tronquées, falsifiées. Ça, c'est vraiment lamentable. Y compris d'ailleurs de la Bible d'une grand-mère. Dès que le livre est trop religieux, on coupe. Je ne nommerai pas les éditeurs. Oui. D'autant que, il y a des passages concernant la mort de Jésus-Christ qui aujourd'hui ne sont pas très conventionnels. Oui. Alors, dernier petit mot, une anecdote aussi sur Monseigneur Ségur, un livre qui a fait couler beaucoup d'encre et pour lequel il a reçu des menaces de mort. Donc, c'est un petit livre que j'ai signalé d'ailleurs il n'y a pas longtemps à mes correspondants. Ce sont les francs-maçons. Oui, c'est vrai que c'était un pionnier de la lutte contre la maçonnerie. Un livre au 19e siècle. Remarquable qui a énormément déplu donc à la franc-maçonnerie puisque un des membres de la loge, mais qui était redevable envers Monseigneur Ségur parce qu'il avait sauvé un des membres de sa famille, est venu un jour dans la chapelle Monseigneur Ségur. Alors l'ange gardien là, de Monseigneur Ségur, son fidèle compagnon, avait remarqué ce personnage et s'était mis derrière la porte avec un couteau, tellement il avait peur de l'action de ce personnage plutôt dont on pouvait soupçonner les pires méfaits. Et ce monsieur s'est approché de Monseigneur Ségur et lui a dit qu'il était franc-maçon et que sa mort avait été décidée en loge, suite à cet écrit.
Donc ça vaut le coup de lire. C'est vrai que c'est un livre tout à fait... Oui, ça vaut le coup de lire cet ouvrage. Vous avez raison, j'allais l'oublier, mais c'est un livre qui même encore aujourd'hui fait couler de l'encre, puisqu'il y a eu toute une étude de Jean-Pierre Laurent chez Berg International récemment sur ce livre, pour à la fois en montrer ce qui leur semble être des vérités et ce qui leur paraît être des caricatures. Mais je veux dire que c'est un livre qu'ils estiment au sens tout premier du terme. D'accord. Voilà ce qu'on peut dire sur Monseigneur Ségur. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire. La religion de la foi contre la religion de la connaissance. Enfin, c'est toujours la même histoire. Il a écrit donc des livres de formation religieuse, des livres de défense de l'Église, avec notamment le dogme de l'infaillibilité, le pape est infaillible, toute une défense de l'Église contre le gallicanisme. Il a complètement soutenu, on peut dire, ce qui sera le premier concile du Vatican. La définition de l'infaillibilité. Et son livre est préfacé par Pie IX, celui qui a fait le dogme de l'infaillibilité. Voilà. Alors, disons un mot maintenant du dernier. C'est pas le dernier, puisqu'on a parlé du Monseigneur de Lassus, mais de Monseigneur Henri de Lassus, qui est beaucoup moins connu. Beaucoup moins connu parce que beaucoup plus, peut-être encore haï et détruit par ses ennemis, par les ennemis de l'Église. C'est vraiment le grand maître du combat antilibéral. 1836-1921. Lui a vécu assez âgé. Avec son ouvrage majeur, qui est en quelque sorte l'aboutissement de toutes ces études sur la contre-révolution, donc l'ouvrage majeur. Un livre extraordinaire. La conjuration antichrétienne, avec un sous-titre, où le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église. Catholique, oui. Qui résume bien... C'est une analyse de l'histoire du monde et de l'Église tout à fait extraordinaire, qui d'ailleurs s'inscrit tout à fait dans la ligne de Monseigneur Gaume et du traité du Saint-Esprit, puisqu'il étudie lui aussi, mais d'une manière plus concrète. Voilà, plus concrète, en prenant des exemples historiques concrets. Adaptés au temps... en partant de la Renaissance, mais donc à son siècle, au XIXe siècle. C'est très chronologique, c'est très précis. Absolument, avec des faits. Il donne notamment donc les fameux documents de la haute vente. Nous ferons la révolution en tiare et en chape. Nous mettrons un pape à nos idées. Avec tout l'esprit œcuménique et libéral qui était programmé donc dans les loges de la haute vente. Alors, il remonte à la Renaissance pour montrer donc qu'il y a une véritable action de programmée, de dissolution, de destruction de l'Église. Et il remonte lui éminemment au principe surnaturel du combat entre Jésus-Christ et Satan. Satan veut régner. C'est pourquoi cet ennemi du genre humain redouble d'efforts, suscite des haines, des jalousies, des discordes, des sectes, des schismes, des hérésies, des fausses religions, des régimes politiques à sa botte et des sociétés secrètes pour renforcer sa domination. Alors, il a également le souci de la famille, de restaurer la famille. Oui. Et c'est restaurer l'autorité du père, des idées qui sont finalement... Alors, il y a un livre là-dessus, c'est l'esprit familial dans la cité... Dans la maison, dans la cité et dans l'État, le rôle du père, des parents dans l'éducation et même la scolarisation des enfants. Il dit que c'est pas l'État qui est premier, c'est d'abord les hauts-parents qui revient, que la tâche de l'éducation revient. Et ça permet il donne des conseils d'ailleurs très pratiques aux pères de famille pour essayer de renouer avec les générations précédentes. C'est la constitution d'un livre de raison qui se pratiquait autrefois dans les grandes familles catholiques, où on notait toutes les traditions de la famille, les devises de la famille, le patrimoine de la famille. Il insiste pas mal sur l'importance de l'économie, la véritable vertu d'économie, et le devoir des pères de famille de constituer un patrimoine sur le travail et la vertu, et non pas sur le vice ou les jeux de hasard. Et puis il est très opposé à l'individualisme. Ça, il faut reconnaître. Oui, il défend énormément au niveau politique les corporations. Voilà. Les corporations qui sont le remède au socialisme et au capitalisme qui sont venus... Et alors, citons, parce qu'il ne faut surtout pas l'oublier avant la fin de cette émission qui se profile, la mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc et le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un livre on ne peut plus actuel, puisque nous fêtons d'abord l'anniversaire. De 2012, donc le 600e anniversaire de la naissance de Sainte Jeanne d'Arc.
qui correspond avec cette année 2012, année riche en événements, puisque il va y avoir des chamboulements politiques, probablement religieux aussi. Je ne suis pas certain qu'il soit dans la direction de la mission posthume de Tout à fait, Saint-Bernard, mais enfin, la Providence peut se servir des causes secondes pour se en tout cas, c'est un manifester. livre d'une grande actualité, qui est à mettre d'ailleurs en regard avec son autre livre, Vérité sociale et erreurs démocratiques, puisque c'est une réflexion sur la souveraineté Voilà. et justement ce que vous disiez tout à l'heure, fausses c'est-à-dire idées la de- fondation, ce qui fonde véritablement le pouvoir politique et la restauration politique, à savoir le retour à l'esprit du sacre. Absolument. Et donc cet ouvrage, La mission posthume Sainte Jeanne d'Arc, est une sorte d'histoire surnaturelle de toute la France, avec énormément de références des souverains pontifes qui sont là pour montrer comment la Providence s'est servie de la France tout au long de l'histoire pour établir cette chrétienté, cette unité, cette soumission du pouvoir spirituel, temporel au pouvoir spirituel. Et donc c'est un véritable chef-d'œuvre que vraiment tous les Français devraient lire. Oui, j'insiste beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment un livre qui n'a pas pris une ride. Enfin, on cite souvent celui du marquis de la Franquerie, mais finalement celui du marquis de la Franquerie, la mission divine de la France, s'inspire très largement. Oui, de le marquis de la celui-là. Franquerie finalement a puisé dans tous ses auteurs, Hérole, Delassus, Monseigneur Ricard, qui a écrit La mission de la France d'ailleurs, qui est en cours de publication, que nous allons publier. Donc le marquis de la Franquerie, oui, puise dans tous ses ouvrages. Mais les fondamentaux, c'est vraiment sur cette mission de Sainte Jeanne d'Arc et cette mission de la France, c'est le livre de Monseigneur Lassus et du Père Hérole que je recite. Alors, il faut absolument nous indiquer les coordonnées des éditions Saint-Rémy. Comment les auditeurs peuvent vous découvrir? Peut-être d'abord par Internet, je ne sais Oui, pas. alors nous avons une boutique en ligne qui est www.saint-rémy.fr en toutes lettres, Saint-Rémy, S-A-I-N-T, REMI.fr. Nous diffusons aussi nos livres dans d'autres librairies. Je voudrais mentionner ici, puisque je suis à Paris, la librairie France Livre et la librairie Duquesne. Donc vous pouvez bien sûr commander tous nos livres par leur intermédiaire. Et vous trouvez aussi nos livres sur Amazon.fr et sur chapitre.com. Donc c'est très facile. Vous n'avez pas Et de catalogue pour, papier. Si, bien sûr, nous avons un catalogue papier que nous envoyons gratuitement à tous ceux qui nous le demandent. Voilà, pour les auditeurs qui n'auraient pas Internet, on peut vous écrire. Voilà, on peut nous écrire, nous téléphoner, nous envoyer un fax, tous les moyens de communication. Donc, Alors, pour vous écrire, c'est boîte postale, donc édition Saint-Rémy, boîte postale 80 33 410 Cadillac. Et le téléphone est le 05 56 76 73 38. Eh bien, merci beaucoup. merci Bruno Saglio, à tous vos Véronique, auditeurs. et à la semaine prochaine.